Il y a tout un mouvement d'hostilité qui a commencé dans les dernières années envers le tourisme de masse qui est en branle c'est dans plusieurs destinations touristiques très prisées en Europe, à travers le monde également. Et là, on se questionne ce matin comment on peut faire pour réconcilier notre désir de voyager, comme ça, avec l'été qui arrive, mais le réconcilier avec le bien-être des populations locales. Et d'autant plus quand c'est un secteur économique qui est crucial pour le pays. Alors, je posais la question à Marie-Julie Gagnon, qui est journaliste et autrice de l'essai dont le titre est Voyager mieux, est-ce vraiment possible? Bonjour Marie-Julie. Bonjour. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à l'exemple de l'Espagne, parce qu'il y a une manifestation d'ailleurs qui est prévue aujourd'hui à Malaga, justement. La population là-bas est un peu excédée dans certains secteurs en raison du surtourisme. En colère notamment, non seulement parce qu'on a l'impression de se faire d'être envahi dans son quotidien, mais il y a également des conséquences pour l'environnement, n'est-ce pas? Écoutez, il y a tellement de questions, en fait, et de sous-questions qui viennent avec ce constat-là qu'il y a trop de touristes en même temps aux mêmes endroits. L'Espagne, c'est quand même le deuxième pays le plus visité au monde après la France. Malaga aussi connaît en ce moment un boom assez fulgurant. Je voyais des chiffres là, de Airbnb. On disait que c'était l'une des destinations les plus recherchées en ce moment sur Internet. Donc, c'est certain que le ras-le-bol qu'on voyait à Barcelone depuis déjà une bonne décennie, on a entendu parler énormément là-bas des locations à court terme qui ont fait en sorte que certains quartiers sont plus du tout accessibles à leurs propres habitants. Il y a des gens qui ont dû déménager parce que tout ça a créé une forme d'embourgeoisement et les gens ne peuvent plus s'offrir d'habiter finalement dans le quartier où ils ont toujours vécu. Même leurs familles, dans certains cas, ont toujours vécu. Donc, c'est certain que ça met une pression énorme sur l'immobilier, le flux de touristes qui arrivent et qui louent souvent des résidences comme ça à courte durée. Il y a des règles qui ont été resserrées. On l'a vu dans le cas de Barcelone. Ils ont pris les choses en main au fil du temps. C'est beaucoup plus balisé, si on veut, que ça l'a déjà été. Mais encore une fois, c'est pas parfait. Puis récemment, le maire a annoncé que je pense que c'est quelque chose comme 10 000 logements, en tout cas un grand nombre de logements qui étaient en location à court terme, qui ne le seront plus à partir dans quelques années. Donc, on met des limites de plus en plus un peu partout parce que ça devient franchement trop envahissant. Ah oui, c'est ça. Puis c'est d'autant plus d'actualité que le problème se pose aussi à Paris cet été avec les Jeux olympiques. On entend les Parisiens qui disent qu'ils se sentent un peu dépossédés de leur ville, de leur quotidien, qui craignent aussi les conséquences climatiques. Oui, et les Parisiens, on l'a vu à Venise. Je pense que oui, effectivement, avec les Jeux olympiques, on a vu tous ces Parisiens qui veulent louer leurs appartements à grand prix pour justement fuir un peu aussi la folie. Puis le fait d'être envahi comme ça, c'est ce qu'on réalise pas toujours comme voyageur, comme touriste, c'est que quand on est sur place et qu'on trouve que les métros sont bondés, les habitants de la place, eux aussi, souffrent de tout ça. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui peuvent se permettre de voyager hors des périodes de pointe, c'est probablement de le faire, de partir peut-être un peu avant les hauts de saison, un peu après. Mais pour les Jeux olympiques, en tout cas, personnellement, je comprends qu'on veuille s'y rendre parce que c'est un événement exceptionnel. Mais je pense qu'après, ça va être beaucoup plus agréable de déambuler dans la ville. Là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pour essayer justement de limiter le surtourisme, il y a des destinations qui limitent la venue de bateaux de croisière. Je pense à Amsterdam notamment. Il y en a d'autres comme Venise qui imposent une taxe touristique. Comme voyageur, quelle est la façon éthique de jongler avec tout ça? Dans le cas de Venise, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une période test de 29 jours, donc les journées les plus achalandées de l'année. On va devoir se procurer un billet. C'est un petit code QR là, avec lequel on va se balader puis qu'on doit montrer avant d'entrer dans la ville. Ça, c'est seulement si on y va pour la journée, parce que les gens qui dorment sur place, déjà, apportent un petit plus à l'économie locale. Mais pour les gens qui traversent la ville, qui s'ajoutent et qui viennent engorger tout ça, c'est pas idéal. Puis cette taxe-là, elle fait pas l'unanimité non plus. C'est pas cette taxe, mais ce billet d'entrée, parce qu'on parle d'une espèce de muséification de Venise. Les résidents aussi se disent, vaudrait peut-être mieux faire en sorte qu'il y ait moins d'appartements à louer, par exemple, puis qu'on ait plus accès de nous-mêmes à des logements et tout ça. Donc, il y a d'autres problèmes qui se posent, puis ça vient pas tout régler, ces mesures-là, qu'on voit un peu partout en ce moment. Ce sont des tests dans la plupart des cas. Puis on a vu toutes sortes de choses farfelues aussi dans certaines villes. Je pense à Positano en Italie. Depuis l'été dernier, pendant l'été, on demande aux gens de ne pas s'arrêter dans les endroits, les zones rouges, je les appelle, parce que les gens prennent tous des photos aux mêmes endroits. Puis là, ça crée des embouteillages.
Donc, en fait, je pense que comme voyageur, il faut être conscient qu'il y a des gens qui vivent là où on va. Puis ça vient avec tellement de questions éthiques, ne serait-ce que pas prendre n'importe qui, n'importe quoi en photo constamment. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient quand on voyage de l'impact qu'on a, puis effectivement qu'on peut parfois nuire plus qu'aider ou aider étant un bien grand mot ici. Je pense pas qu'on va sauver la planète en voyageant, mais on contribue à une certaine forme d'économie, mais il faut peut-être être un peu plus dans le respect, je dirais, avec les gens qui vivent sur place aussi. Oui, c'est ça. Se mettre un petit peu plus à la place des autres, même si des fois, quand on voyage, justement, on a un esprit festif, puis on a l'impression que tout est permis. Mais ça peut être différent, justement, quand on veut assurer la bonne cohabitation. En terminant, il y a les moyens de transport également qui ont évidemment de grandes conséquences. Est-ce qu'on peut avoir la conscience tranquille si on prend l'avion et qu'on paie pour compenser les gaz à effet de serre? Ouf, ça, on aurait besoin de beaucoup plus qu'une petite minute pour parler de ça. C'est un grand questionnement. Moi, je pense qu'il n'existe pas de solution parfaite à l'heure actuelle. La technologie n'est pas encore au point pour nous permettre de voler la conscience complètement tranquille. Je le dis comme ça parce que je fais partie de ces voyageurs qui se sentent assez coupables quand même de trop voler. La solution, c'est toujours d'essayer de minimiser nos déplacements, rester plus longtemps en destination, partir moins souvent. Pour l'instant, je pense que ça reste notre meilleure carte à jouer parce que je pense pas que les gens vont cesser de voyager et je pense pas non plus que tout va changer parce qu'on compense. Puis encore là, les programmes de compensation ne sont pas tous égaux. Il y aurait vraiment des recherches très approfondies à faire avant de faire un choix si on veut aller vers cette option-là, qui, je pense, peut être déjà mieux que rien, on va se le dire comme ça. Mais je pense qu'il va falloir attendre quelques années avant qu'on puisse avoir, par exemple, des carburants. En fait, c'est exact. Chaque nouvelle solution apporte un nouveau problème. Pour l'instant, certains carburants peuvent coûter très, très cher, même s'ils sont un peu plus écolos. Bref, il va y avoir beaucoup de choses à évaluer. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de réfléchir, encore une fois, au moment où on peut voyager, essayer de le faire, encore une fois, moins souvent. Puis même pour les croisières, je sais que les croisières, c'est pas le moyen le plus, disons, agréable pour l'environnement, pour la planète. Mais si on le fait, par exemple, on opte pour une croisière peut-être d'expédition à bord d'un plus petit navire et c'est généralement plus cher, évidemment. On le fait aux 3 ans plutôt qu'à chaque année. Déjà, on peut se dire que c'est une piste de solution, mais il n'y a rien de parfait. Puis je comprends que les gens aussi ont envie de vacances, ont ce désir de voir le monde. Donc, oui, c'est ça, un désir d'explorer, mais en même temps, comme vous dites, on peut se rappeler aussi qu'il y a d'autres périodes pour voyager et aussi des choses à découvrir parfois un peu plus près de la maison. Possible. Ça permet d'alterner un petit peu. Visiter aussi. Même quand on doit partir, je pense aux profs qui nous écoutent, qui vont partir pendant leurs vacances scolaires. Pour les familles aussi, c'est difficile. Parfois, il y a des moments dans la journée aussi où on peut aller sur place où ça va être... Faites juste aller voir sur Google les périodes d'achalandage. Essayons de ne pas aller engorger les moments où il y a le plus de gens. Donc, les sites touristiques, généralement, ça se trouve assez facilement. Mieux vaut y aller généralement très tôt. Moi, j'aime bien, peu avant la fermeture, il y a encore moins de monde. C'est des pistes déjà comme ça, que ça va peut-être un petit peu aider sans nécessairement être parfait. C'est déjà mieux que rien. Ah oui, tout à fait. Mais Marie-Julie Gagnon, donc journaliste spécialisée dans la couverture des voyages, des différentes destinations. Et vous êtes autrice également. Votre livre « Voyager mieux, est-ce vraiment possible? » On a eu des pistes ce matin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.